c'était celui-là qui allait sortir. Et du coup, on n'a même pas voté pour le premier parce que tout le monde avait été d'accord sans même qu'on vote. Et pour l'autre aussi, après, on en parlera, Marcel Grelet, La balade de Jenny. Et bien alors là, on a voté et tout le monde a voté pour lui. Donc, vous voyez, alors que les autres, on n'était pas contre du tout non plus. Mais bon, c'est ça qui est amusant dans les jurys. On ne sait jamais ce qui sort au bout du compte. Mais en fait, il doit y avoir une raison pour laquelle certains sortent plutôt que d'autres. Donc voilà le prix. Autre chose, enfin, on va continuer d'en parler, mais c'est pas nouveau dans l'émission. Donc maintenant, parlons de la revue. La revue paraît aussi maintenant. Donc aujourd'hui, le Lire en Vendée, avec, comme d'habitude, une petite partie pour les amis de l'Historial, consacré à Valentin Roussière et ses photos et à ses écrits. Et ainsi qu'un livre sur la peinture en Vendée. Enfin, donc il y a toutes sortes de sujets. Les nouveautés, comme d'habitude, il y en a plein. Donc vous aurez de quoi lire et puis un certain nombre d'articles. Voilà, donc Lire en Vendée, on en parlera un petit peu plus longtemps parce que aujourd'hui, c'est Cyriaque Griffon qui nous intéresse. Simplement, Marcel Grelet va aussi, qui a déjà été... interrogé. Interviewé. Non, mais même soumis à la question dans notre émission il y a peu de temps, va aussi dédicacer ses livres à la Maison de la Presse au Sable d'Olonne. Et Maurice Lecomte aussi, qui a fait un bon policier, qui n'était pas dans la sélection, il ne l'avait pas demandé, et qui a fait un bon livre que je n'ai pas lu personnellement, mais qui... Donc lui dédicacera le lundi 20 décembre. Voilà. Parfait. Donc voilà les nouveautés, mais aujourd'hui revenons à Cyriaque Griffon. Absolument. Alors, habitude bien française, vous vous classez dans quel genre littéraire? Récit, roman historique, je sais pas, roman tout court? Difficile de se classer, surtout que il a été écrit... il y a eu différentes périodes, et c'est vrai que parfois je me suis rendu compte qu'il y avait des passages qui étaient un peu poétiques, parfois il y avait des passages qui étaient un peu drôles et caustiques. Ça serait très difficile pour moi. Je pense que je suis pas vraiment là. J'ai pas envie d'avoir du recul pour me classer quelque part. C'est un roman, c'est un bon roman. C'est un roman basé, c'est l'histoire finalement d'une famille, une fiction, mais basée avec tout un arrière-fond de réalité historique, donc politique fiction aussi, et roman historique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont basés, quand je parle de certains mouvements ou certains mouvements à tendance sectaire, ce sont des mouvements qui ont réellement existé. Oui. Je les ai un petit peu changés dans le temps, ils sont même beaucoup plus récents que dans les années 90 et même plutôt les années 2000. Donc une saga, en tout cas une saga familiale. Oui, parce que vraiment la saga. Dans votre ouvrage, nationalisme, racisme, antiracisme, apartheid, et j'en passe et des meilleurs, c'est un mélange détonnant, ça. C'est un mélange détonnant. Comment vous allez vous sortir de ça avec Et comment je vais me sortir de ça? C'est vrai qu'aussi, j'aime bien cette notion de se lancer dans le vide, parce que je ne savais pas trop où j'allais. J'avais peut-être la fin de l'histoire, le début. Ça, c'est un peu dans mes techniques d'écriture, justement. Et j'ai plein de ramifications et j'essaye de faire se correspondre tous les éléments. Donc j'ai comme un puzzle et je le reconstitue au fur et à mesure. Je fais vraiment pas de plan, vraiment, en fait. Mais ça m'intéressait aussi d'avoir les deux extrêmes, entre Mervyn se révolter et qui aussi se confronte à son père, qui fait partie de l'autre extrême, très, très rigoriste et conservateur. Donc ce cocktail, au milieu en plus de tous ces employés qui viennent de divers horizons, c'est un cocktail compliqué et détonnant, oui. Oui, très détonnant, parce que est-ce que, d'après vous, votre livre représente l'ambiance actuelle de l'Afrique du Sud? Si on prend par exemple le problème des terres, sous l'apartheid, il y avait 87% des terres qui appartenaient aux Blancs et 13% aux populations restantes. Donc le but, c'est aussi de redistribuer les terres. On a certainement le problème des propriétaires terriens. Il faut essayer d'arriver à composer dans une nation où, enfin, on voudrait pas qu'il y ait des expropriations forcées trop violentes comme il a pu se passer au Zimbabwe. Donc il y a la réalité aussi qui est là. Aujourd'hui, il faut arriver à composer sans aussi
se balancer dans un apartheid qui pourrait aller dans l'autre sens. Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a aussi des Blancs qui essaient d'avoir des repères dans cette nouvelle Afrique du Sud. On a les Blancs qui sont confrontés à une réalité économique différente, ce qui est normal puisque avec l'abrogation de l'apartheid, bien sûr, tout le monde a les mêmes chances. On a cette nouvelle catégorie aussi de noirs qu'on appelle les diamants noirs, qui sont ceux qui deviennent assez riches de manière fulgurante. Donc on est dans une société vraiment en pleine mutation. On a eu la mutation géographique d'abord, puisqu'on a redécoupé l'Afrique du Sud, et puis on a la mutation économique. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud, sans rentrer dans votre roman, toute l'histoire du roman, mais est-ce que l'Afrique du Sud peut éclater en différents États, c'est-à-dire les anciennes provinces, devenir l'État du Cap, l'État d'Orange? Honnêtement, je ne pense pas. Ça a déjà été compliqué d'avoir, je pense, de mettre en place un nouveau, je ne sais pas comment il a pu se faire, ce nouveau découpage. On a plus 4 provinces, mais on a, je pense que c'est 9 ou 10 provinces. Vouloir refaire un découpage, ce serait ranimer peut-être aussi des conflits déjà interethniques entre communautés noires. Hein. Les années 90 étaient marquées par l'union quand même dans un pays, c'est important. Il y a déjà eu pas mal de bouleversements. Voilà, il faut être confiant. Il y a la relève politique. C'est vrai qu'il faut tempérer peut-être les propos de certains jeunes leaders noirs qui ont des propos assez virulents. Il y a toujours l'ombre, heureusement, de Mandela qui, j'espère en tout cas, plane sur le pays pour aussi apaiser les esprits. Parce que quand on lit votre ouvrage, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Europe. On a des problèmes d'intégration actuellement. Et là, on se dit où on va aller aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer, il y en a qui veulent. C'est un cirque pas possible. Les problèmes sont sûrement beaucoup plus violents là-bas, et c'est ce que je voulais revenir au roman, c'est ce qu'on retrouve dans le roman. C'est détonnant parce qu'il y a un conflit de génération. C'est le conflit entre l'histoire telle qu'elle était avant et qui fonctionnait, et puis l'état actuel dont on ne sait pas trop ce qu'il va donner. Mais enfin, tous les pays doivent évoluer comme ça. Mais je pense que dans le roman, il y a ce fond de débat, mais ça n'est qu'un fond. Le débat n'est pas là. Je pense que ça meuble. Non, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Oui. Mais ce qui est plus intéressant, c'est tout. Moi, je crois que c'est la force du roman, c'est d'être beaucoup construit sur tout ce qui se passe entre les gens, les petits événements autour. C'est quand même la vie des personnages et des conflits entre les générations. C'est ça qu'on suit plus. Bon, alors il y a un fond qui est l'Afrique du Sud, mais sinon ce serait un livre politique et ça nous intéresserait beaucoup moins. Là, c'est un roman, c'est très bien construit, donc il y a des petites histoires, enfin il y a des personnages qu'on aime bien, on y va, quoi. Ça veut dire c'est très réel, voilà ce que je voulais dire sur ce roman, en essayant d'oublier un peu ce fond, parce que ça, on sait effectivement le fond politique, il est omniprésent et on sait pas très bien où on va, mais enfin bon, c'est l'évolution du monde, je pense que il faut y faire confiance, tout se passera bien, mais c'est pas sans petit tracas comme ça se passait effectivement en Europe. Mais bon. C'est pas sans petit tracas. Moi, j'avais vécu donc l'apartheid comme marin. Je me souviens que dans le Golfe Persique, on chargeait du pétrole pour Durban. Oui, mais c'était pas pour Durban, c'était pour le Havre. Et au Havre, on le déchargeait, on le rechargeait, on le renvoyait à Durban. Pas beau, ça? Oui. C'était quand même assez extraordinaire. Bien. Une question sur le livre. Est-ce qu'il va être traduit en Afrique du Sud? J'ai discuté avec des collègues, parce que je suis enseignant en anglais, c'est vrai que j'ai des collègues anglais qui ont lu ou communiqué le livre à des amis. Ils m'ont dit, mais ce serait super de le traduire. Maintenant, il est déjà sorti dans notre belle langue qu'est le français.